Là, on va accueillir le coordonnateur Michel de la diaspora, Michel Moto, qui va faire son entrée. Nous allons l'accueillir, on va se mettre debout pour l'accueillir. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je crois que notre belle patrie, le Congo, mérite mieux. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, Père bien-aimé, nous t'invitons, Père bien-aimé, puisqu'à toi revient toute l'honneur et la gloire. Tu es Dieu, tu aimes le Congo. Et nous voulons te donner toute la première place, Père bien-aimé. Bénis ces instants que nous allons passer. Bénis aussi notre pays, dans les difficultés, dans les combats. Nous savons que nous serons toujours plus que vainqueurs parce que toi, tu es avec nous. Bénis l'INC. Bénis aussi ce moment que nous allons passer ici. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis le camarade Cédric de Lyon. Donc, je suis de la famille INC. Donc, je suis venu assister à l'installation d'une nouvelle équipe de la France. C'est pour cela qu'ils m'ont donné cette opportunité d'être devant vous. Là, on va passer à l'hymne national. Unis par le sang, unis par les francs, demandant des peuples ardents, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, Dombéni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sang et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, notre soleil, 30 juin et 30 juin, jour sacré sur le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Je pense que chacun de nous sait pourquoi nous sommes ici. Ce jour pour venir ici participer et assister à l'installation officielle de la Fédération de l'INC France. Je vous transmets ici les salutations du président national, l'honorable Vital Kamerhe. Je vous transmets aussi les salutations du secrétaire général de l'INC, l'honorable Maître Mayo. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous sommes ici pour procéder à l'installation officielle de notre nouvelle direction fédérale. Mais avant cela, je voudrais brosser l'état des lieux du parti dans les contextes électoraux dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui. L'INC, comme vous le savez tous, compte parmi les 3 grands partis de l'opposition. Nous avons l'IDPS, l'MLC et l'INC. Ce sont là les 3 grands partis qui sont installés au niveau national. Cet ancrage nous confère des responsabilités et aussi un rôle prépondérant dans les contextes actuels. C'est pour ça, vous voyez tous, nous assistons actuellement à une mise en commun des stratégies, des moyens et des intelligences pour arriver à mettre en place un large front qui va nous permettre, nous opposants, de gagner la victoire qui est le combat qui est devant nous pour la victoire du peuple congolais. Je ne vais pas aller dans les détails de notre projet de société, notre vision. Je pense que nous sommes ici entre cadres et beaucoup d'entre nous maîtrisent cela. Mais je voudrais résumer cela dans la phrase que nous avons toujours l'habitude d'utiliser. Nous disons, l'INC mène un combat pour un Congo libre, prospère, fort au cœur de l'Afrique. Un Congo libre, c'est un Congo où règne le respect des droits humains, des libertés fondamentales, des libertés de manifestation, de réunion, d'expression. Ce qu'aujourd'hui au Congo nous n'avons pas. Un Congo fort, c'est restaurer notre pays, lui redonner son rôle de moteur au niveau régional, permettre à ce pays de reprendre sa place de puissance sous-régionale et même régionale. Et pour cela, nous devons doter ce pays
des forces de dissuasion, forces de défense qui vont nous permettre de défendre notre souveraineté. Ensuite, nous avons un Congo prospère. Un Congo prospère, c'est que tous savons que le Congo, en théorie, est potentiellement le pays le plus riche. Mais en réalité, nous sommes le pays les plus pauvres. Ces contrastes, nous devons les combattre. Et pour cela, la bonne gouvernance, la bonne gestion, la répartition équitable de nos richesses, c'est ça la prospérité à laquelle nous aspirons. Enfin, au cœur de l'Afrique, c'est le rôle moteur de la construction africaine, au départ de la sous-région, les noyaux, la région et même au-delà à l'espace international. Cette vision, c'est la vision de l'INC. Nous la partageons, nous l'avons assimilée. À présent, comment mettre cela en pratique? Ça, c'est la question. L'élection se gagne, c'est vrai, avec les idées, l'engagement de tout un chacun, mais aussi avec les moyens. Déployons les moyens. Quels sont ces moyens? Le président l'a récemment expliqué. Des moyens humains, des moyens financiers, les moyens logistiques. Aucun de ces partis ne pourra à lui seul gagner les élections de par la nécessité d'une logistique, des moyens financiers et humains incroyables. Aussi, nous œuvrons pour l'unité de l'opposition, l'unité des intérêts, voir comment participer encore plus qu'il s'agisse de moyens financiers, comment la fédération peut s'organiser pour apporter sa contribution. Comment nous, en tant qu'individus, nous pouvons aussi participer aux bons résultats escomptés. Le contexte électoral, c'est aussi le contexte où il faut se rendre compte des poids politiques, de la force de chacun. Lorsque nous avons regardé la cartographie électorale publiée par la CENI, nous voyons qu'il y a des zones qui ont engagé un pourcentage élevé d'électeurs. Par exemple, l'Est du Congo, qui a plus de entre 40 et 45% des électeurs enrôlés. Kinshasa, 11%. L'espace Kasaï, 14%, je pense. Rien que ces chiffres, ça nous amène à croire que nous sommes partis pour avoir de bons résultats si nous nous y mettons. Parce que comme vous le savez, l'INC, notre parti, étant bien sûr un parti national, son ancrage est à l'Est. C'est ça sa base naturelle. Et maintenant, c'est à nous, cadres, membres du parti, à travailler pour que nous puissions rafler le maximum qui nous est permis. Et ainsi prendre de l'avance, même si nos partenaires ou nos adversaires. Nous sommes actuellement dans le pourparlers avec des partenaires de l'opposition, les MLC, l'IDPS. Récemment, on a vu le professeur Freddy Matungulu et d'autres qui arrivent parce que l'INC veut réunir un large front et gagner ces élections à tous les niveaux. Quel est notre rôle à nous dans la diaspora? Il s'agit bien sûr de quelque chose que tous savons. Cela s'articule autour de trois pôles. Il y a le côté politique, diplomatique, on ne va pas détailler ça. Le côté financier, il nous faut des partenaires et aussi l'implantation du parti dans la diaspora. Il est clair, la diaspora devient un corps électoral. C'est à nous de voir comment gagner ce corps électoral. C'est aussi le rôle de la diaspora que nous représentons ici, de l'INC que nous représentons dans la diaspora. Ce que je dois dire aussi, c'est que les efforts de chacun d'entre nous doivent et sont reconnus au niveau du parti. Ce que l'unité au Bukate. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit apporter sa pierre et à l'arrivée, chacun d'entre nous sera récompensé à la mesure de sa contribution. Pourquoi ce principe? Simplement parce que nous ne voulons pas instaurer un système basé sur le favoritisme, sur le clientélisme et tout ce que vous savez. Nous préférons mettre en avant la méritocratie, un principe cher au président national, afin que ceux qui participent, ceux qui se battent, leur travail, leur apport soit
reconnus comme il se doit. Il y a un autre principe que nous défendons, c'est le respect de la hiérarchie. Moi, je connais tel, on connaît le président, tel connaît le secrétaire général. On mange deux fois quand on va à Kinshasa, c'est des amis, des frères. Ce n'est pas interdit. Nous sommes des humains, nous avons eu des relations peut-être avant même que l'INC soit créé. On ne peut pas revenir sur ça. Mais le respect de la hiérarchie, c'est que lorsque vous traitez des questions officielles, des questions du parti, on doit suivre la ligne qui est là, la ligne qui est tracée par la direction. C'est pour ça qu'il y a eu cette mise à jour de nos structures, afin d'éviter que les gens aillent dans tous les sens. Parce que nous sommes les changements. Nous prenons les changements, nous devons être ce que nous prenons, en commençant ici, au niveau de nos fédérations. Ça, c'est vraiment important. Ces deux éléments, la méritocratie et le respect de la hiérarchie, sont des messages que le président voulait à tout prix que je puisse vous transmettre. Personnellement, je sais certains me connaissent, peut-être pas d'autres. Je suis Michel Moto, coordonnateur national de l'INC pour la diaspora. Je travaille avec Madame Nicole Tumbabwacha, qui est la secrétaire générale adjointe, responsable de la zone diaspora. Avant, j'étais fédéral adjoint en Belgique, et donc je vis entre Belgique et Kinshasa. Et à côté de ça, j'assure aussi certaines tâches pour le compte du président, selon les missions qu'il nous confie. Ceci ne nous donne pas le droit d'outrepasser notre zone de travail. Ce qui veut dire que moi, je reste dans mon cadre de travail, même si après là, je peux avoir une relation particulière avec un fédéral, avec le maître Mayo, notre secrétaire général, et autres. Donc, nous devons vraiment comprendre comment différencier ces deux choses pour permettre d'éviter des frustrations, permettre d'éviter des tensions inutiles entre nous. Et enfin, je voudrais, avant de passer à l'installation, donner une suggestion que nous avons donnée aussi à d'autres fédérations qui ont déjà mis ça en place, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et à Londres, ils sont occupés à le faire, c'est que nous devons créer un comité des sages. Ce n'est pas un conseil disciplinaire, ce n'est pas pour aller juger les gens. Il s'agit d'un organe intermédiaire qui va nous permettre de résoudre des problèmes en interne. Je vois, nous avons des sages ici parmi nous, Nicolo Bazawa, des mamans comme des papas. Lorsqu'il y a un souci, commençons peut-être par parler avec eux. Ils peuvent faire venir les gens, les écouter. Et après l'écoute, trouver une solution à l'amiable ici. Ainsi, l'affaire peut rester ici sans même avoir à toucher la hiérarchie. Lorsque ça ne se fait pas et que c'est vraiment difficile, bon, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Mais faisons cette démarche pour justement aplanir tout, en partant avec les principes que nous sommes une famille. Nous sommes des frères et des sœurs et tout peut se résoudre. Maintenant, un conseil à notre comité fédéral, à notre secrétaire fédéral, ici présent. Lorsqu'on devient chef, père de famille, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, notamment des situations auxquelles on peut réagir peut-être par base de ses propres principes, par colère ou bien par sentiment. Il est important de prendre ça, de prendre la mesure de l'événement, de prendre la mesure de la chose pour ne pas céder à des provocations. Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit qu'un grand frère, quand il arrive dans la cour, il porte au pied des petites clochettes. De sorte qu'en arrivant, on l'attend de loin. C'est pour dire que vous devez accepter l'idée qu'on va parler de vous, qu'on va peut-être vous faire des petites choses. Il faut intérioriser ça. Et travaillons comme des frères et des sœurs, dans le respect mutuel et surtout dans l'amour. Notre président national est lui-même l'exemple de l'humilité. Je pense qu'on ne peut même pas dire qui est plus humble que lui. Et pourtant, on voit bien là où il est. Et bon, ce qui est à Zabongo et Bongo Bisso. Alors, sans plus tarder, avec votre permission, Monsieur le fédéral et l'ensemble de nos camarades ici présents, on va procéder à l'installation du comité. Je l'ai dit au début que nous avons 3 missions. Nous avons une mission avec 3 axes diplomatiques, politiques, implantation du parti ici et le financement. Je voudrais aussi remercier, bien que le fédéral
partant n'est plus ici avec nous. J'ai cité le fédéral Piana. Je voudrais remercier l'équipe sortante qui a fait du boulot ici en France et avec tous les autres camarades qui, depuis l'installation de cette fédération, n'ont jamais laissé tomber notre drapeau ici en France, alors que nous savons que les choses n'étaient pas faciles. Vous avez toute notre gratitude et en tout cas, les partis vous remercient pour ce dévouement, cet engagement sans faille, malgré vents et marées. Maintenant, nous demandons au secrétaire fédéral de s'élever avec les fédéraux adjoints. Lorsqu'on crée un parti, il y a des symboles et même des outils de travail. Nous avons ici le projet de société qui regorge un peu la vision centrée de notre parti, que je vais remettre au fédéral, qui est le symbole donc, du siège du parti, et qui va devoir à son tour expliquer aux nouveaux adhérents et aux anciens quelle est notre vision, pourquoi nous sommes là, pourquoi l'INC est debout, que veut l'INC pour le Congo de demain. Je vous remercie, projet de société, au nom du président national. Il y a les règlements d'ordre intérieur du parti. Toute organisation de citoyens, toute organisation humaine a besoin d'être régie par des règles. Et l'INC ne peut faire l'exception. Aussi, monsieur le fédéral, ceci afin de permettre à chacun de savoir quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'il peut faire. Et ce n'est pas pour opprimer, mais c'est pour nous mettre dans l'ordre et nous permettre de travailler avec efficience. Au nom du président, je vous les remets à mes propos. La Constitution de la République démocratique du Congo, Mobeko Likonzi. Si nous parlons ici, c'est parce que nous parlons du Congo. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Congo, c'est pour notre population, c'est pour nos frères et sœurs. Il est important pour chaque cadre du parti, chaque membre du parti, de savoir que dit la Constitution. Parce que lorsque vous avez affaire à des compatriotes, même ici en France, ils peuvent vous poser une question qui est dans la Constitution, mais vous ne savez pas. Donc, moi j'ai le mien, ma copie dans mon téléphone. C'est important d'avoir toujours quelques idées sur ce que dit la loi. Parce que des fois on peut se perdre alors que la loi est toujours là pour nous recadrer. C'est important d'avoir ça avec vous. Je vous remets au nom du président. Chaque armée a son emblème. Vous savez, lorsque les militaires vont en guerre, il y en a toujours un qui ne porte pas d'armes, mais lui porte des drapeaux. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui ont fait l'armée savent que c'est les plus méritants à qui on remet ça. Il n'a pas d'armes, hein, pendant qu'on tire, lui court avec ça en main. Donc c'est le symbole de la République pour le pays, c'est le symbole de notre parti pour nous en tant qu'organisation politique. Nous savons très bien ce que symbolise tout ce qu'il y a ici. Et je voudrais vous remettre ça parce que c'est vous qui allez planter ceci sur la France, à travers la République. Partout où vous irez, vous aurez ce drapeau. Au nom du président national, je vous les remets, monsieur le fédéral. Personnellement, je suis venu aussi avec un petit cadeau. Ce drapeau, je l'ai depuis longtemps quand je suis arrivé à l'INC. Chaque manifestation, je prends toujours ça avec moi. Donc, il y a une histoire de l'INC. Mais, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je pouvais garder, mais je connais aussi la force de l'INC France, le niveau d'engagement. Mais surtout à l'INC Belgique. Ce sont les deux fédérations les plus proches. Mais, franchement, même les membres de l'INC Belgique qui m'ont accompagné, ils ne me considéreront pas lorsque je vous dis que l'INC France n'a pas besoin danger. Donc, je suis sûr que vous garderez ce drapeau que j'ai depuis 2011. Je vous le confie. Enfin, j'avais fait confectionner mes pins. À chaque fois, j'en remets aux camarades que je croise, même quand je dois quitter ça. J'avais encore un peu qui restait. Je me suis dit, je vais vous offrir ça. Comme ça, vous allez toujours garder un souvenir de l'INC France. Permettez-moi de vous le mettre.
secrétaire du parti. Ceci sera notre emblème. Félicitations encore et bon travail. Félicitations. Donc je pense que chacun de nous doit faire cet effort-là, de travailler pour notre parti. Moi j'étais à Kinshasa, j'étais même surpris qu'il y a plutôt le jeune dans cette partie et les choses vont bien. Donc je dirais chacun de nous doit faire cet effort-là, personnellement, et pas pour son intérêt personnel, mais pour l'intérêt du pays. Donc je pense que c'est très important. Encore une fois, merci au coordonnateur pour cette exhortation, moi je dirais, parmi nous. Et là, sans plus tarder, je vais faire l'appel à notre nouveau fédéral, M. Robert Biongo, qui va présenter son équipe de fédéral. Voilà, je vous remercie. Camarades coordinateurs, représentants de la secrétaire générale adjointe chargée de la diaspora, mesdames, messieurs, membres du parti, chers invités, cette cérémonie qui se fait brève marque la prise officielle des fonctions de notre bureau fédéral et de toute l'équipe fédérale de notre fédération, m'offre avant toute chose l'occasion de remercier sincèrement au nom du bureau fédéral que j'ai le privilège de diriger et de toute l'équipe, notre président national pour la confiance qui nous est faite. Nous voulons en cet instant précis lui renouveler notre loyauté et promettons d'une équipe de renouveau et de rupture, tout en éprouvant une immense satisfaction à mettre à la disposition de notre fédération toutes nos forces, toute nos énergies. Nous sommes conscients de l'immensité de nos responsabilités. C'est ainsi qu'il m'est donné de mesurer l'ampleur des défis et des enjeux qui nous attendent avec l'immense de la période électorale. Nous demandons à chacun des membres nommés de comprendre les responsabilités en tant qu'actifs, notamment par le respect des obligations statutaires pour faire avancer notre fédération. Équipe de rupture veut dire autrement pour l'image de notre parti et contribuer activement comme l'exigent nos tests pour le fonctionnement et l'efficacité de notre fédération. Par ailleurs, nous sollicitons le concours de tous membres à la réalisation des objectifs que nous fixerons, car l'INC n'est pas seulement l'affaire de l'équipe fédérale. Nous sommes déterminés à relever les défis et à nous mobiliser pour atteindre les objectifs ci-après. L'organisation, l'implantation et suivi des organes de base. Le bureau fédéral s'engage à respecter et à faire respecter strictement les dispositions statutaires et les règlements des tests. Pour ce faire, il va très bientôt revoir les règlements de l'ordre intérieur de la fédération pour les rendre compatibles avec le statut du parti. Par ailleurs, il proposera à la hiérarchie du parti de tout faire pour mettre en application toutes les dispositions statutaires et réglementaires se rapportant à la constitution d'une commission de discipline compétence à notre fédération. Le bureau fédéral dressera une feuille de route qui reprendra les assignations des différents membres du secrétariat exécutif. Pour mieux le faire, une évaluation trimestrielle sera faite avec tous les responsables concernés. Mais cela n'empêche pas chaque secrétaire exécutif de concevoir des manières dont il attend donner un contenu à son domaine d'activité, sous réserve de rester dans la ligne droite du parti. Il sera demandé à tout membre de faire l'autocritique de la gestion de la fédération et à faire, les cas échéants, des propositions concrètes
en adressant par tout moyen au secrétariat fédéral. Le bureau fédéral promet de libérer de manière permanente la parole pour que la démocratie règne davantage dans notre fédération. Il promet de mobiliser davantage la diaspora pour cause de notre parti, afin d'augmenter le nombre des adhérents à notre fédération. C'est ainsi que la liste des membres effectifs sera bientôt communiquée à tous les membres. Cela nous permettra de nous fixer des objectifs pour atteindre un plus grand nombre des adhérents. L'implantation est suivie des organes de base. Nous devons mettre à profil notre statut d'association reconnu en France pour organiser des activités à caractère social et culturel afin de planter davantage notre parti à travers la France, étant donné que jusqu'à présent, nous nous sommes organisés qu'en Île-de-France. Et dans très peu de provinces, le programme des activités vous sera communiqué incessamment. Nous fixons le devoir de contacter certaines associations bien implantées en France pour une étroite collaboration afin d'atteindre nos dispositifs. La campagne électorale étant prévue dans un avenir très proche, nous mettrons tout en œuvre pour qu'à travers notre structure associative, de collecter certains biens offerts gratuitement pour les canaliser à Kinshasa pour le compte de notre parti. L'implantation du parti est l'affaire de tous. Essayons, dans la mesure du possible, de convaincre nos collègues congolais en France d'adhérer à notre parti avec notre projet de société. Nous devons envahir l'espace médiatique par nos vidéos, par le Facebook, par Twitter, etc. En vue de clarifier bien des choses par rapport à tous les ragots qui se racontent sur notre président. Compte tenu de l'importance de la communication en cette période qui procède des élections, le bureau fédéral proposera si possible d'augmenter une formation à l'intention de nos membres pour mieux communiquer dans l'espace numérique ou les renvois au site d'e-emploi. À cet effet, on pourra solliciter les services de Mme Lydie Omanga, conseillère principale chargée des communications du président. En attendant, le bureau fédéral conseille à tout le monde d'agir vite. Quand un message ou une image tendant à tenir l'image de notre parti en général et celui de notre président en général apparaît dans les réseaux sociaux, notre parti accorde une attention particulière à la femme et à la jeunesse. Le bureau fédéral s'engage à assurer un suivi particulier aux activités liées aux femmes et aux jeunes de la diaspora. Il propose une éducation citoyenne dédiée à des catégories de la population et leur expliquant les grandes lignes des prescrits et de la constitution de notre pays relativement aux droits des hommes. Il est en effet la candidature féminine pour compte de notre fédération par rapport aux élections qui profilent à l'horizon. Je vous remercie. INC Mopopiasika, INC Kolotonga, Abotolitonga, Okotonga Nanine, INC toujours ensemble. Ainsi comme le coordonnateur nous a dit que la journée d'aujourd'hui, c'est l'installation de notre fédération, INC France. Premier secrétaire adjoint chargé de l'organisation de l'implantation des suivis de organes de base, M. Albert Bovena. Maonea. M. Albert Maonea. M. Perry Dibota, secrétaire fédéral adjoint chargé de la communication et porte-parole. Monsieur Franck Maez Sangwa, secrétaire fédéral adjoint chargé de l'administration et finances. Madame Mombili, trésorière.
Monsieur Christian Tungali, secrétaire exécutif chargé de l'idéologie et vision du parti. Madame Doudou Boy, secrétaire exécutif chargé du genre. Monsieur Dan Kalomba, secrétaire exécutif chargé de la jeunesse. Monsieur Tanguy s'est excusé, il est à Londres. Il a pris son TGV, mais il sera là en retard. Il est chargé de la propagande et mobilisation. Il n'est pas là. Monsieur Antoine Iyeni, secrétaire exécutif chargé d'études. Monsieur Emmanuel Mwanza, je crois qu'il est parti. Il était là, il est parti au travail. C'est lui qui nous a réservé la salle ici. Il vient de partir. Il est secrétaire exécutif chargé des relations avec les partis politiques. Monsieur Liévin Makanga, secrétaire exécutif chargé des logistiques et organisation. Monsieur Teddy Lukundula, secrétaire exécutif chargé des relations avec les associations et mouvements citoyens. Madame Ofula, je ne l'ai pas vue, elle est en Belgique. Elle est secrétaire exécutif adjoint chargé du genre, elle est en Belgique, je ne l'ai pas vue. Monsieur Tiberge Moussitaba, secrétaire exécutif adjoint chargé de la jeunesse. Sont nommés comme des conseillers fédéraux. Madame Catherine Ostend. Monsieur Jean Pouka, il s'est excusé, il est au travail. Jean Pouka, il est au travail, il s'est excusé. Monsieur Apollinaire Mossé. Monsieur Jean-Pierre Mombili. Monsieur Dieudonné Monga. Monsieur Guy Ditomen. Sans plus tarder, je vais appeler notre maman Anne. Elle a occupé le poste de secrétaire de communication, en communication sortante dans l'équipe sortante en fait. Donc maintenant, elle a été nommée au cabinet du président en tant que conseiller spécial. Donc je vais l'appeler pour un mot de circonstance. Bonjour à tous. Bonjour. Et voilà. Bonjour UNC. Bonjour. Voilà. C'est ça que j'ai. Sans plus tarder, de prime abord, je tiens à féliciter le fédéral
Robert Biongo et toute son équipe pour leur nomination. Mes très chers camarades, c'est avec beaucoup d'émotion que je rends aujourd'hui le mandat de porte-parole et chargé de communication dont j'étais chargé depuis plus ou moins 2 ans au sein de cette fédération. Oui, je parle de l'émotion et non de l'inquiétude, car je sais que je laisse ces fonctions à une personne dont je connais la compétence. Je n'ai donc aucune crainte. Je sais que le travail se fera bien. Permettez-moi seulement d'ajouter à votre intention, très chers camarades, Perry Thibota, qu'en politique, la communication, son comité INC France et tous les membres présents à la cérémonie de ce jour, qui s'inscrit dans de nombreuses activités de renforcement et d'implantation de notre parti pour son rayonnement non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Parce que, comme vous le savez, nous sommes engagés dans un processus électoral qui est devenu à ce jour irréversible. Et l'INC, avec les efforts de l'INC France, et une équipe musclée, nous sommes sûrs de l'emporter, d'autant plus que la diaspora est devenue aussi un électorat et pas de moindre. Je voudrais vous féliciter et vous souhaiter bonne chance dans cette lourde tâche que je viens de vous confier pour notre parti. Merci, Président. Tout bête, Président Maboko. Bonne chance à l'équipe Biongo, la victoire est certaine. Merci, Président. Mon très cher camarade Perry Thibota, qu'en politique, la communication, c'est l'arme absolue. Communiquer et encore communiquer. C'est à vous que revient désormais la charge de porter haut la parole de notre président national. Le projet de notre société, je dis le projet politique de notre société et le programme que nous souhaitons mettre en œuvre pour sortir notre peuple de la misère et du sous-développement. Je sais déjà que vous mesurez le poids de cette charge. Et je ne peux que vous souhaiter bonne route et bonne chance. Je m'adresse maintenant à toute l'équipe de la Fédération INC France. J'aimerais juste vous dire ceci. Travaillez dans l'unité et le respect de la hiérarchie. Défendez avec force et détermination les valeurs de notre parti. Nous sommes et nous serons toujours ensemble. Que Dieu vous bénisse. Vive l'INC! Viva! Vive le président Caméré! Viva! Vive la fédération de l'UNC France! Viva! Bonne soirée. Merci maman. Je vais inviter le fédéral pour le mot de clôture. Bon, je crois que nous sommes presque à la fin de notre programme. Merci monsieur Michel Moto, les représentants du président ici dans cette salle. Merci à mes frères et sœurs. Et un grand merci à une dame qui est cachée. C'est la première qui a commencé cette fédération. C'est madame Espé Nabintou, qui je dis un grand merci.
C'est elle qui avait commencé cette fédération INC France, dans les 15e. Merci à tous les invités, mes frères et sœurs, et je vois mes enfants qui sont derrière, mes frères, tout ça. Je vous remercie. Et là, nous sommes à la fin de notre programme. Nous avons prévu un petit cocktail que nous allons partager. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Aerotech TV. Nous sommes bien ravis de vous retrouver en cette journée dont nous allons parler justement avec l'un des ténors de l'UNC qui va se présenter justement puisque bon, nous sommes là. Bonjour messieurs justement. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors je pense que c'est pour la première fois de passer sur notre chaîne justement. Nos internautes vont chercher à vous connaître, à savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là à Paris aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Je suis Michel Moto, coordonnateur national de l'INC dans la zone diaspora. Nous sommes venus ici en France, à Paris précisément, pour procéder à l'installation officielle de la nouvelle direction fédérale qui a été mise en place par le président national, l'honorable Vital Kamerhe. D'accord, donc si je comprends très bien, vous représentez l'honorable Vital Kamerhe. Effectivement. Donc dans toute la zone diaspora. Dans la zone diaspora, nous avons la secrétaire générale adjointe, Madame Nicole Tumbabwacha, qui est notre responsable de la zone. Qui est basée actuellement à Kinshasa. Qui est basée à Kinshasa. Et moi, j'assure la coordination de ces services de la diaspora. Quel est l'objectif poursuivi en installant cette base à Paris? Vous savez, l'INC est un grand parti national. Au niveau national, nous sommes implantés dans toutes les provinces. Et ici, dans la diaspora, nous avons déjà entrepris ce travail depuis quelques années. Nous sommes aujourd'hui représentés dans pas moins de 35 pays. Et de ce fait, ce travail, pour nous, nous accordons beaucoup d'importance à la communauté congolaise vivant à l'extérieur, parce que nous savons la force que représente cette communauté. Et c'est pour ça que le président national et toute la direction politique du parti, nous avons mis en place ces nominations pour pouvoir être le plus près possible de nos compatriotes qui vivent dans différents pays à l'extérieur. Alors en clair, quelles seront les charges qui lui seront confiées? Comme des ambassadeurs, nos camarades qui vivent dans la diaspora ont pour mission principale de représenter les partis, de diffuser les idées, la vision et les programmes que nous prônons. Il s'agit d'un travail axé sur 3 branches. D'abord l'aspect politique et diplomatique, il y a l'aspect financier, trouver des partenaires, et enfin l'implantation du parti. Vous êtes sans ignorer que bientôt la diaspora que nous sommes, nous serons devenus un corps électoral. Et de ce fait, il est important qu'un parti politique national qui se respecte se doit d'aller vers ses compatriotes qui sont aujourd'hui dispersés de par le monde. Et c'est ce travail que nous faisons avec tous les amis, tous les frères, toutes les sœurs qui sont ici dans la diaspora. Vous venez d'indiquer qu'il sera, comme ambassadeur, justement, le représentant de M. Vital Kamerhe à Paris. Quel sera son rôle vis-à-vis du gouvernement français? C'est politique, c'est juste associatif. Quel sera réellement son rôle en face du gouvernement français? En qualité de représentant officiel du parti, et donc celui qui engage le parti ici en France, notre fédération a ce rôle de mener notre politique diplomatique auprès des différents partenaires. Et notamment ici en France, il s'agira donc d'être en contact avec les officiels français, avec les pouvoirs publics et les organisations politiques, notamment les partis politiques français, pour pouvoir déjà créer ces couloirs, créer des passerelles de collaboration et aussi diffuser, et partager et expliquer la vision que nous menons. Nous, INC, nous avons une vision pour les changements. Nous avons une vision qui amène l'alternative au Congo. Et cette vision-là, il faut que des hommes et des femmes, des jeunes, des mamans, puissent la porter au-delà même de nos frontières. Est-ce que vous arrivez à toucher facilement la jeunesse congolaise, en particulier dans la diaspora? Puisque par moment, je pose cette question en connaissance des causes. Je participe à pas mal de manifestations, mais on ne voit pas beaucoup la représentation du parti. Est-ce qu'il y aurait un problème entre la diaspora et nos partis implantés Non, non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous savez, ici en Europe, on a une façon de fonctionner. Nous sommes avant tout des citoyens congolais. Et lorsque nous organisons des manifestations, l'INC est toujours présente, que ce soit à Paris,
à Bruxelles, à Londres, en Allemagne et partout. Cependant, dans l'ordre des manifestations, souvent nous demandons aux participants de ne pas amener des couleurs politiques. Et c'est ainsi que nous arrivons, comme tous les anonymes, comme tous les citoyens, et nous manifestons. Et donc, on n'a aucun souci pour ça. Vous savez, l'INC et les partis, je ne veux pas me cacher, pour dire que c'est un des partis les mieux implantés dans la diaspora. Je vous ai dit, nous avons plus de 35 représentations. Nous sommes un parti très dynamique, comme l'est notre direction politique, nous-mêmes ici dans la diaspora. Et il faut juste regarder à travers les réseaux sociaux. Vous verrez que les membres, les sympathisants INC sont très actifs et très dynamiques. Et donc aujourd'hui, la jeunesse qui est un des piliers de notre parti, parce que nous avons deux piliers, nous avons la femme et la jeunesse. Notre projet de société est basé sur ça. Et donc les jeunes ont leur place au sein de l'INC. Nous sommes un des rares partis où les jeunes assument de grandes responsabilités, parce qu'il ne s'agit pas d'être jeune ou vieux, mais il s'agit d'abord de l'engagement, de l'intelligence et de ce que nous amenons pour le changement au Congo. Un jeune qui est engagé pour le changement au Congo, je lui souhaite la bienvenue à l'INC parce qu'il trouvera sa place. À l'INC, nous avons des plus vieux, de 95 ans, nous avons des jeunes de 18 ans aussi. Et donc tout le monde a sa place à l'INC. Que je sache, vous ne résidez pas à Paris, tout en vous souhaitant bon retour à Bruxelles. Et puis à très bientôt sur Eurotech TV. Merci beaucoup, ça sera avec plaisir que nous reviendrons pour en parler un peu plus. Merci. Mais nous sommes flattés de passer sur vos antennes. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci. Ouais. Mbote Nabino Bandeko Balandia Eurotech TV tozana esengo mingi pona koyeba ke bolanda kabiso ebele na bamboka epai bino osangani na otango mbote lisusu tozana esengo pona représenter moko na biso azo représenter parti munene ya Congo UNC awa na Paris. Donc tozaki awa akoyebisa biso pourquoi sangisi batu ebele na oesika et puis objectif nini pour l'avenir pour la UNC. Bonjour Monsieur Robert. Bonjour Monsieur Jean. Alors Essengo Mingi, mais Essengo Munene pour la ke batu ebele boye balandio na OSIKA, mais tina likambo ezageni. Lelo est là qui juste installation à bureau fédéral INC France. Parce que tu réformé parti na biso. Alors lelo est là qui poto ko installer INC France na katia isiko. Alors, Nayoki, Nalandi au moins mouké, on parle un petit peu de la rupture. Rupture yanine, rupture na Mboka, rupture na OLK qui kala puisque osa fédéral France ya sika. Est-ce qu'il y a une politique à sika et vous voyez ça il ne changer mais rupture, qu'est-ce que vous voulez dire par rupture? Rupture dans tous les plans, dans le sens que autrefois la fédération fonctionnait, mais c'est comme si on travaillait dans la clandestinité. Au moins, il y a un débat public, il y a un débat politique, il y a une marche, il y a un combattant pour réclamer la libération du Congo. C'est comme si la fédération travaillait dans le Bomban. Mais cette fois-ci, il y a une équipe partout dans les médias, partout on va parler Congo, on va parler INC, on va parler M. Vital Kamere, pour qu'on défendre l'intérêt du Congo. Alors c'est vrai que INC est moko ya ba parti munene awa na kati ya France, mais comme on a pensé izaki mingité. C'est vrai que tam subo bomba drapeau, mais c'est bien on va ibio quand même que za moko ya ba ténor na kati ya parti INC. Mais parce que on a marché na koyoko lobi ke osana marche biso to surveiller total yo moko zui bendele ya UNC et total na marche. Alors à part ma présence wana mais moi programme ni ko za na vraiment pour la diaspora puisque bazo c'est la paix batala puisque lelo barozala ba voter ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors programme les années pour atteindre Bango, que vers Bango, qu'on convaincre. Le programme est que avancer vers les compatriotes sur les combattants. Pour qu'on explique la vision de la parti. Parce qu'il y a beaucoup de compréhension l'Arabie Saoudite. Bon, cette fois-ci, avec le service de communication de l'Arabie Saoudite, on a dit que sur la malade. Mais à chaque fois, on marche avec les combattants et Kozala. On marche pour contester la présence des occupants dans l'Arabie Saoudite. On est présent dans la manifestation news. On a garanti que vous avez en long et à large. Les lots ont garanti aux Anabapaya, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Eurotech TV et à très bientôt, M. Biongo. Merci, à très bientôt. Merci.
Donc il y a eu l'installation de la nouvelle base de l'INC France qui sera dirigée désormais par M. Robert Biongo. Et à côté de moi, j'ai le porte-parole. Alors, porte-parole, quel est le programme? Puisque je pense qu'avant de prendre place à bord de ces bateaux, vous avez un programme quelconque. Quel sera votre programme? Le programme qui va vous différencier du gouvernement sortant. Ouais. Bon, le programme est simple, hein, parce que l'équipe sortante a bien fait son travail. Donc, l'ancienne porte-parole, Maman Anna, elle a répété ici. Donc, vous voyez que j'ai une grande charge, une responsabilité. Parce que succéder à Maman Anna, c'est pas rien. C'est pas rien, puisque Maman Anna, c'est quelqu'un que j'ai interviewé plusieurs fois. Il aime bien la caméra et il a fait du travail. Exactement, exactement. Donc nous, prendre la relève après Maman Anna, on essaiera de se surpasser et bien faire notre travail. Mais notre apport pour cette législature serait quoi? Serait libérer la parole. Libérer la parole, c'est quoi? Ce qui n'a pas été le cas par le passé, puisqu'on l'a reproché plusieurs fois. Bah, j'ai l'impression que c'était bridé quelque part. Ça a été fait, mais nous, on va faire mieux. Mieux, c'est-à-dire quoi? Nous allons former nos militants, former nos membres, former nos cadres. C'est-à-dire que moi, je ne serai que le porte-parole vraiment, pour dire que le porte-étendard de la parole de l'UNC. C'est-à-dire que chacun de nous devra être ce porte-parole-là, dans son milieu, dans sa famille, dans son travail, dans son environnement. Et notre travail serait de fournir les éléments de langage. Les éléments de langage pour préparer nos militants, nos partisans, nos soutiens à pouvoir nous représenter où ils seront. Donc ça sera vraiment un travail de formation. Et ça va être à travers toute la France? À travers toute la France. Ah, là, vous avez du boulot. Beaucoup de travail et soyez-en sûrs que ça sera fait. Et ce sera un travail très très bien fait. Ben, on peut compter sur vous. Ben, faites-nous confiance et vous verrez les résultats. Ah ben c'est parti. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Maître Libota Malengisa Perry. Il faut retenir ce nom. Ah oui, alors le nom, je n'ai même pas demandé le nom. C'est comment le nom, prénom? Ben, je suis Maître Libota Malengisa Perry, avocat au barreau de Paris. Ok, très bien. Ben, enchanté, maître. Merci, à très bientôt. Allez, bye bye. Au plaisir.